Nous interrompons nos programmes pour une image inattendue au Guatemala. Cette éclipse au-dessus du site Maya de Tikal, elle n'avait absolument pas été programmée par les scientifiques, d'où leur perplexité aujourd'hui et les interrogations qui jaillissent puisque nous sommes le 21 décembre 2012, date d'une hypothétique fin du monde selon la prophétie Maya. Alors nous retrouvons notre correspondant Alan Jones. Bonjour Alan, que se passe-t-il précisément? Eh bien, alors que le soleil devrait rayonner à cette heure-ci, Guatemala City est plongé dans l'obscurité. L'alignement entre la lune et le soleil est parfait et le phénomène semble se prolonger. Il règne dans les rues une atmosphère très particulière, un peu comme si le temps s'était arrêté. Il devrait y avoir dans très peu de temps une intervention télévisée des autorités. Oui, Alan? Pardonnez-moi, je le découvre en même temps que je vous parle. Il y a de nombreux messages et quelques photos aussi qui nous parviennent actuellement sur les réseaux sociaux. Depuis quelques secondes, l'un des volcans les plus dangereux du pays, le volcan de Fuego, semble être entré en éruption. Apparemment, le signal est interrompu. Voici la première image amateur de l'éruption du volcan de Fuego. Elle fait le tour déjà des réseaux sociaux. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons des précisions. La nature sauvage. Nous continuons de suivre pour vous cette éclipse solaire au-dessus du site Maya de Tikal. Il y a de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux avec principalement des références à la prophétie Maya puisque nous sommes le 21 décembre 2012 et cette prophétie vieille de 5000 ans annonçait précisément ce 21 décembre la fin d'un cycle pour l'humanité. Alors voyez ce que l'on peut lire sur la toile. Les Mayas vainqueurs par chaos, Tikal, point zéro de prophétie ou encore fin du monde, enfin le grand soir, point d'interrogation. Et puis, vous allez le découvrir sur ces images, des millions d'oiseaux migrent en direction du nord vers les États-Unis. Ils fuient le nuage de cendres du volcan de Fuego en éruption donc depuis quelques heures. Une migration impressionnante. La circulation aérienne est paralysée en Amérique centrale et dans le sud des États-Unis. Et à Los Angeles, je crois que nous avons l'image. Regardez le Hollywood Sign, noir de poussière ou plus certainement donc de cendres volcaniques. C'est une image bien évidemment inhabituelle. Une partie de la ville est recouverte. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons de nouveaux éléments. Nous suivons pour vous depuis quelques heures cette éclipse solaire inattendue au Guatemala, premier phénomène d'une journée particulière, éruption d'un volcan au Guatemala, là encore, migration massive des oiseaux vers le nord, la circulation aérienne est paralysée sur tout le continent et à présent, eh bien, Wall Street s'affole. Nous retrouvons notre correspondante Isabelle Lafleur à New York. Isabelle, vous êtes en ligne avec nous. Les rumeurs de fin du monde seraient-elles prises au sérieux par les analystes et les négociateurs? Oui, c'est du jamais vu en 15 ans de carrière. Wall Street a ouvert à moins 15,73. Nous approchons de la mi-séance et la situation est très incertaine et contrastée. Les valeurs des principales compagnies pétrolières américaines ont plongé alors que le secteur de l'aéronautique et celui de la défense connaissent une hausse historique. Il est impossible de savoir comment va se terminer la séance et quelles conséquences elle va avoir sur l'économie mondiale. Isabelle, je vous interromps, nous reviendrons vers vous rapidement, mais nous recevons des images de l'Atlantique. Regardez cet iceberg géant de la taille d'une ville. Il s'est détaché de la calotte glaciaire et il dérive vers le sud. Un phénomène de plus dans cette journée étonnante. Nous reprendrons bien évidemment l'antenne dès que la situation l'exigera. Nous assistons depuis quelques heures à une succession de phénomènes inattendus. Tout a commencé avec cette éclipse solaire au-dessus du site Maya de Tikal, sur le lieu même de la prophétie, la fin d'un cycle supposé, puis l'éruption du volcan de Fuego, la circulation aérienne paralysée par le nuage de cendres et des oiseaux paniqués. Et donc, à présent, c'est le continent européen qui est touché. Des blocs de glace se dirigent vers nous. Voyez ces images satellites, plusieurs icebergs géants.
le niveau des mers est monté brutalement. Il y a en ce moment une réunion des dirigeants européens. Et ce n'est pas tout. Les horloges se dérèglent, celle de Big Ben à Londres, réputée pour sa précision, mais aussi à Times Square, des dysfonctionnements pour l'instant inexpliqués. S'agit-il de coïncidence ou bien d'une réaction en chaîne? Vous restez avec nous, nous suivons cela de très près. Nous avons une image exceptionnelle à partager avec vous. Elle a été tournée par la télévision égyptienne. Des points brillants, des objets volants au-dessus de la pyramide de Khéops. Il ne s'agit pas de drones. Et d'autres séquences tournées un peu partout dans le monde circulent sur les réseaux sociaux. Il y a évidemment des millions de tweets sur ce sujet. Quelques exemples. OVNI, taille d'un terrain de football, se crache dans la province du Yunnan. Intox, point d'interrogation, tous contre l'envahisseur. E.T. revient. Et donc, on m'informe que nous avons des images de la NASA. C'est historique. Nous sommes le 21 décembre 2012. Vous le voyez, ces objets lumineux qui se dirigent vers la Terre. Ils semblent très près de nous à présent. Il s'agit là d'un moment extraordinaire. Nous sommes le 21 décembre 2012. La nature sauvage